La Russie est l'armée la plus puissante du monde en raison de sa suprématie en matière de guerre électronique, de sa technologie de missiles hypersoniques supersoniques, de son arsenal nucléaire modernisé, de sa puissante force aérienne sophistiquée, de sa marine puissante, des meilleurs chars et bien d'autres encore. Vladimir Poutine a affirmé que même avec des investissements massifs, la technologie militaire américaine est toujours à la traîne des avancées russes. Dans une interview avec Dmitry Kiselev, directeur de Rossiya Segodnya, la société mère de Sputnik, il a déclaré que le calcul du prix du célèbre système de défense antimissile américain est du principal composant utilisé pour le supprimer, un bloc planeur à portée intercontinentale, pour le missile intercontinental Avangard, par exemple, serait impossible à comparer. Nous avons pratiquement annulé tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont investi dans leur système de défense antimissile, a-t-il déclaré. Niger, États-Unis, les accords militaires étant suspendus, quel sort sera réservé à la base? Avant de poursuivre la vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne L'œil de l'AES pour être dans la révolution africaine. C'est parti. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel, enfin officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Outre l'aide militaire, la contribution américaine au développement se chiffre en centaines de millions de dollars. La semaine dernière, le président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, choisit d'ailleurs le Washington Post pour s'exprimer depuis le palais présidentiel, où il est toujours retenu par la junte. Il met en garde contre les conséquences du coup d'État qui pourrait faire tomber le Sahel sous influence russe.